Tout de suite sur Bénin TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. La police républicaine renforce son bouclier numérique. Face à la recrudescence des cybermenaces, 300 policiers bénéficient d'une formation initiée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Une formation pour les aider à mieux protéger les données sensibles de l'État et à sécuriser davantage les infrastructures critiques. Deuxième session extraordinaire du Conseil communal de Cotonou. Il a démarré depuis hier et va permettre aux élus communaux de se pencher sur plusieurs sujets, notamment celui visant à mieux préparer la ville vitrine du pays aux défis des prochaines années. Et puis, entre autres activités pratiquées par certains enfants pendant les vacances, c'est bien celles champêtres. Pendant que d'autres profitent de leur temps libre, certains se retrouvent dans les champs pour soutenir leurs parents ou gagner un peu d'argent. Comment interpréter cette situation? S'agit-il d'un job de vacances ou d'une forme de travail des enfants? Réponse dans ce 13h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information de l'année 2026. Elle s'est tenue hier à Cotonou. Principale thématique abordée, cybersécurité, l'IA pour la cybersécurité et la cybersécurité pour l'IA. Ghislain Kouguet et Élisée Degbeyon étaient à l'ouverture de la conférence. Des responsables de la sécurité des systèmes d'information en discussion. Le sujet des échanges, un cyberespace sécurisé pour une économie numérique florissante. Il s'agit ici de faire face aux menaces de plus en plus envahissantes. Ces dernières années, nous avons assisté à une accélération des menaces en matière de cybersécurité. L'intelligence artificielle est certes une vraie opportunité et présente des vrais leviers de défense, mais c'est également un puissant outil d'attaque. Depuis toujours, les menaces que l'on craint pour un État viennent par les frontières terrestres, maritimes, aériennes. Les choses ont changé depuis. Aujourd'hui, des menaces terrifiantes veulent mettre en péril les États, les organisations et les individus. Menaces nouvelles venues du cyberespace et l'intelligence artificielle. Cet outil dont la vitesse de développement inquiète tous les milieux. Comment garder l'intelligence artificielle sous contrôle et le mettre au service de la cybersécurité? Ou quelles articulations cohérentes et efficaces pourront être faites entre l'outil et le besoin? L'IA pour la cybersécurité et la cybersécurité pour l'IA. La conférence des responsables des systèmes d'information en débat. Faut-il laisser la technique définir le monde en conception? L'homme n'a-t-il pas son rôle à jouer dans la fixation de son sens pour l'horizon qui se dessine? Le Bénin se donne pour ambition de devenir un État augmenté par des technologies émergentes qui se veulent la plupart du temps lucides, protectrices, efficaces et surtout humaines. Un tel État ne tient que sur la confiance. Il n'y a pas d'État augmenté sans système protégé. Protéger l'État, donc les systèmes, en intégrant dans les réflexions que la technologie qui rapproche l'administration des citoyens peut devenir une arme puissante et redoutable aux mains d'individus mal intentionnés et d'organisations malveillantes. La technologie a les pieds agiles, elle court plus vite que les lois. Alors comment s'armer pour faire face aux menaces du cyberespace? Les responsables de la sécurité des systèmes d'information continuent d'y réfléchir. Et cette même thématique de la cybersécurité était également au menu de la conférence initiée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique au profit de la police républicaine. 300 policiers sont outillés sur les techniques de protection des informations sensibles de l'État et des solutions concrètes pour la surveillance des infrastructures critiques. Le point de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation avec Renaud Akakbo et Bénédicte Posso. Le Bénin a fait l'option du numérique et les transformations qui s'observent dans notre quotidien sont sans précédent. Mais ces avancées technologiques introduisent également des risques de sécurité majeurs. Et c'est face à ces importants défis que l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, donne l'alerte. 300 cadres et chefs d'unité de la police républicaine sont lancés dans le grand bain. Il est question de les outiller sur des solutions concrètes et des techniques pour mieux assurer la protection des informations sensibles de l'État.
Beaucoup d'investissements ont été faits dans les infrastructures, dans les plateformes numériques. Mais nous savons tous que l'humain doit rester au cœur de tous les projets que nous faisons. Et c'est pour cela que la sensibilisation et la formation des cadres est essentielle. Notre ambition, c'est d'être sûr qu'à la fin de cette année, nous avons travaillé avec les brigadiers, les commissaires de police, bref, tous les cadres justement de la DGPR qui utilisent chaque jour des données numériques pour pouvoir rendre le service aux citoyens béninois. L'urgence est réelle et les mesures de cybersécurité sont essentielles pour réduire les risques que font porter ces nouvelles technologies. Tous les outils qui seront aujourd'hui explorés sont des outils qui ont été développés au sein de la CIN. Donc ce sont des outils qui sont sous notre maîtrise. Il y a peu de chances que demain des dirigeants étrangers décident de couper le service à l'export de leur pays ou bien même spécifiquement pour le Bénin et que nous nous retrouvions incapables de travailler. Donc l'idée, c'est d'avoir ces outils-là hébergés au Bénin, développés au Bénin, que ce soit par là que les données sensibles de cette institution soient convoyées. Pour la police républicaine, cette initiative vient à point nommé pour acquérir des compétences et stimuler l'innovation dans le domaine du numérique. Il est donc impérieux que les capacités des fonctionnaires de police que vous êtes, notamment des responsables à tous les niveaux de la police républicaine, soient renforcées, car les données que nous manipulons dans le cadre de nos activités sont sensibles et peuvent à tout moment constituer une cible pour des cybercriminels. Cette session de formation est la première d'une série de 6 qui seront organisées dans les différents départements du pays. Pour la CIN, il s'agit d'un impératif de sécurité nationale et de souveraineté économique, car le coût des cyberattaques tutoie de nos jours des chiffres vertigineux dans un contexte où les cybercriminels exploitent de plus en plus l'intelligence artificielle. Préparer la ville de Cotonou aux défis des prochaines années exige une vision et des choix structurants. Et c'est dans cet esprit que les élus communaux se sont réunis en session extraordinaire ce vendredi autour de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Reportage Christelle Tongodo et Jacob Atotoido. 5 points figurent à l'ordre du jour de cette deuxième session extraordinaire du Conseil municipal de Cotonou. Le premier, présenté comme le plus important par le maire, est consacré au projet Cotonou Vision 2026-2033, changer d'échelle. Une feuille de route qui doit orienter les politiques de développement de la ville pour les années à venir. Jamais notre ville n'a bénéficié d'autant d'investissements, en particulier au cours de la décennie écoulée. Notre responsabilité est désormais de transformer cette dynamique en un projet urbain cohérent, capable d'améliorer durablement la vie quotidienne des habitants et de préparer l'avenir. À travers cette vision, la municipalité entend faire de Cotonou une métropole africaine de référence. À cet horizon-là, Cotonou est une métropole africaine de référence. Nous le sommes déjà un peu quand on regarde tout ce qui se dit sur la transformation de Cotonou. Nous pouvons le devenir davantage en faisant de la ville une ville verte, une ville résiliente, une ville inclusive, une ville bien gouvernée, une ville attractive, productive, une ville qui est le moteur de transformation durable de son territoire. Au-delà des débats, cette session extraordinaire marque le lancement d'une nouvelle étape dans la planification du développement de Cotonou avec l'objectif de renforcer son attractivité et d'améliorer durablement le cadre de vie des populations. Longtemps relégué au second plan, il s'invite progressivement dans le débat public. Le travail domestique non rémunéré au Bénin, un plaidoyer est lancé pour une meilleure reconnaissance de cette contribution au fonctionnement des ménages. Une cause portée par l'Association d'aide au développement des femmes du Bénin. Reportage Pedro Mensangbewa et Mathieu Degbeglou. Elles sont un pilier essentiel pour la famille. Cuisine, ménage, soins aux enfants et aux personnes âgées ou encore la gestion du foyer. Les femmes se retrouvent souvent surchargées face à toutes ces tâches du quotidien. Dans leur quotidien, ça réduit
leur rentabilité et surtout l'autonomisation de la femme, parce qu'elle est occupée par ce travail domestique qui n'est pas rémunéré. Sous d'autres cieux, quand la femme décide de rester à la maison, c'est l'État qui lui paie son salaire. Pour sortir cette réalité de l'ombre et briser le tabou, l'Association d'aide au développement des femmes du Bénin et ses partenaires engagent un plaidoyer. Faire connaître ce travail, expliquer, convaincre, sensibiliser. Donc ça nous a permis vraiment d'avancer parce que lorsque vous avez les institutions telles que l'INF, tels que le Conseil économique et social, des parlementaires qui ont demandé un atelier d'orientation. Ça a permis d'avoir des résultats concrets. C'est une question de justice et de droit en fait. Donc il faut s'engager pour pouvoir faire remarquer cet apport des femmes dans nos sociétés. Nous avons sensibilisé, mené des dialogues communautaires. Nous avons donné donc de l'information. Dans une publication scientifique du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle en 2023, Abdoulaye Gounou Salifou mettait déjà le curseur sur la question. Je crois que vous qui êtes ici, les députés qui sont ici, les sénateurs, nous avons la possibilité, la latitude de faire ce travail-là pour amener enfin les décideurs à pouvoir comprendre ce que c'est que le travail domestique non rémunéré, comprendre ce que c'est que l'économie de soins et pouvoir l'intégrer dans les politiques publiques. Pour les défenseurs de cette cause, cette reconnaissance passe aussi par le partage des responsabilités au sein même des ménages et une évolution des mentalités. Parlons maintenant de l'aviculture. Longtemps perçue comme une simple activité d'élevage, l'aviculture s'affirme aujourd'hui comme un véritable levier de développement économique au Bénin. Création d'emplois, contribution à la richesse nationale et innovation scientifique, la filière se transforme et nourrit de grandes ambitions. Koudous Abdoulaye et Mathieu Degbeglo nous en disent davantage. Le Bénin sonne la révolution dans le secteur avicole. Sa contribution au produit intérieur brut agricole, estimé à 6%, contraste avec son poids dans la richesse nationale. L'aviculture va prendre 90% de tout ce qui est importé en production animale. On sait qu'en important, on connaît au niveau du cordon douanier tout ce que ça nous rapporte. L'aviculture s'impose aujourd'hui comme un véritable moteur de croissance économique et une source d'emploi. Permet de donner de l'emploi aux 70% de nos populations qui vivent dans les milieux ruraux. Ça donne l'emploi à tout le secteur artisanal. Ça assure ou contribue à la sécurité alimentaire. Elle nous permet quand même de tourner toute l'économie à 90% de ce qui est production animale au Bénin. À la tête d'une entreprise spécialisée dans l'aviculture, cet acteur du secteur témoigne de la capacité de cette filière à créer des emplois. En tant qu'usine de production d'aliments de la marque Cristal, elle emploie directement une cinquantaine de personnes et beaucoup de cadres, 80% sont des femmes. Sur le secteur de la production de l'aliment, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui sont des diplômés. Pour aller plus loin, la recherche scientifique est également à l'œuvre. Les chercheurs travaillent à l'amélioration de la race locale Fulani afin de développer une volaille plus productive et mieux adaptée aux réalités du pays. Nous avons travaillé en faisant des sélections sur 3 générations successives en combinant des méthodes que nous appelons phénotypiques, c'est-à-dire des critères que nous voyons, avec des méthodes génotypiques, c'est-à-dire les gènes qui gouvernent ces performances-là pour voir comment on peut réduire ce cycle de croissance. Donc, de 24 semaines d'âge, nous sommes parvenus à atteindre ces mêmes performances-là en station à 16 semaines d'âge. L'objectif, c'est de pouvoir atteindre ces performances-là à 12 semaines d'âge et passer maintenant à une phase de mise à échelle, mais ensemble avec les autres acteurs pour voir un peu comment ces poulets-là qui sont développés en station pourront se comporter avec les éleveurs sur le terrain. De l'élevage à la recherche, l'aviculture béninoise confirme ainsi son statut de filière d'avenir, créatrice de richesses
et d'emploi. Et si vous faites de l'aviculture, c'est sûr et certain que vous avez déjà côtoyé le poulet de race Fulani. C'est d'ailleurs un poulet qui ne passe pas inaperçu. Son allure robuste, sa taille imposante et son plumage attirent tous les regards. Il est l'une des grandes attractions de la foire avicole qui s'est achevée hier à Cotonou. On retrouve Koudous Abdoulaye, Mathieu Degbeglo. Ces poulets de race locale, appelés Fulani, éveille la curiosité dans cette allée de la foire. Originaire du Bénin, la race Fulani focalise le travail scientifique de la recherche béninoise. Nous avons pu raccourcir le temps de croissance de ces poulets-là de 24 semaines d'âge à 16 semaines d'âge. C'est-à-dire les parentaux que nous avons pris. Après avoir obtenu les premiers géniteurs, on a atteint des croissances pondérales d'environ 2 kg pour les mâles et 1,8 kg pour les femelles à 24 semaines d'âge. Aujourd'hui, avec la 3e génération, ces mêmes performances-là sont atteintes à 16 semaines d'âge. Au-delà de ses qualités biologiques, cette race constitue aussi une opportunité économique. Des éleveurs qui vont prendre ces poulets-là, de raccourcir le cycle d'élevage d'environ 8 semaines, ce qui n'est pas petit. Donc, ils économisent en termes d'aliments, ils économisent en termes d'investissement et ils font le profit un peu plus rapidement. Son amélioration et sa diffusion pourraient renforcer les revenus des éleveurs tout en réduisant la dépendance aux races importées. Nous avons la possibilité de sélectionner 2 souches, une pour améliorer la ponte des œufs et une maintenant pour améliorer la croissance avec la production des coques. À travers cette exposition, les organisateurs veulent faire découvrir au public le potentiel de cette race locale, véritable fierté du patrimoine avicole béninois et levier pour une aviculture plus durable. Parlons maintenant des vacances scolaires, période qui ne signifie pas forcément vacances tout court pour tous les enfants. La preuve, pendant que certains profitent de leur temps libre, d'autres se retrouvent dans les champs pour soutenir leurs parents ou gagner un peu d'argent. Une réalité qui soulève des questions sur les frontières entre entraide familiale, apprentissage et travail des enfants. Immersion dans le quotidien de certains dans la périphérie de Parakou avec Olviga Messan et Ernest Agouta. C'est déjà les vacances. Herman, élève en classe de 5e, a coutume de se rendre au champ pour aider ses parents ou pour gagner un peu d'argent. C'est légion en milieu rural. Nous sommes au champ parce que c'est la saison pluvieuse. Nous aidons papa à faire un peu le champ. Nous faisons le labour, le saclage, le nettoyage. Je le fais avec mes frères. Nous aidons les autres aussi dans les fermes à travailler pour gagner un peu de sous. Dans les fermes, on fait le labour, le saclage et le nettoyage. Et parfois aussi le traitement du champ. Ce père de famille n'y trouve aucun inconvénient. Pour la période des vacances, l'enfant au champ vise 2 objectifs. Le tout premier, aller chercher de l'argent, c'est-à-dire aider une tierce personne pour se faire de l'argent afin de préparer convenablement sa rentrée. Deuxième objectif, c'est aussi d'aider les parents à cultiver le champ familial. Ce n'est pas une maltraitance pour ma part. Parce que l'enfant, en allant au champ, prépare lui-même aussi son bien-être de demain. Si ces activités relèvent souvent de l'entraide familiale, elles posent néanmoins la question du droit des enfants au repos, au loisir et soulèvent la problématique des risques liés au travail précoce. Le travail des enfants est encadré par un certain nombre de tests dans notre pays. Le travail socialisant ne veut pas dire exposer les enfants de façon précoce à la vie active. Un enfant à bas âge qu'on commet à l'épandage de l'engrais, un enfant qu'on commet à cette tâche-là est véritablement exposé. Un enfant, c'est un enfant, moins de 18 ans, l'enfant doit être considéré comme tel. Entre transmission des valeurs du travail et protection des droits de l'enfant au Bénin, l'expert soutient la nécessité de préserver un équilibre où les vacances demeurent aussi un temps de repos, de loisirs et d'épanouissement pour les plus jeunes.
Et nous restons toujours avec les enfants pour parler cette fois-ci de la journée de l'enfant africain qui a été célébrée en différé cette année à Dassazoume, initiée par le ministère de la Famille et les partenaires. Elle s'est portée sur le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique ». Nous vous proposons de suivre ce reportage BTV Junior de Sylvie Agbalessi. L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène demeure un défi majeur pour des millions d'enfants en Afrique. C'est autour de cette problématique que se célèbre la Journée de l'enfant africain 2026. Organisée par le ministère de la Famille et de l'Action sociale, la Cité des Collines a accueilli pendant 2 jours les manifestations officielles de la Journée de l'enfant africain 2026. Une célébration qui mobilise autorités, partenaires et enfants autour d'un même objectif, promouvoir les droits de l'enfant sous le thème eau, assainissement et hygiène pour tous les enfants d'Afrique. Le département des Collines a eu l'honneur d'abriter une série d'activités riches en enseignements, en échanges et en partage d'expériences. Il y a le plaisir d'accueillir la célébration de la journée de l'enfant africain dans la commune de Dassazoume. Point d'orgue de cette célébration, la finale d'un concours de poèmes. 14 enfants venus des 12 départements du Bénin montent sur scène devant un jury pour porter des messages de sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et la protection des droits de l'enfant. Nous voulons voir l'eau couler à flot, propre. À travers leurs poèmes, les jeunes finalistes démontrent que les enfants aussi peuvent sensibiliser et proposer des solutions aux défis qui les concernent. Les activités se poursuivent avec la visite de l'usine de production d'eau potable de Gobé, une immersion qui permet aux enfants de découvrir les différentes étapes de traitement et de la distribution de l'eau. J'ai retenu que l'eau sale n'est pas forcément sale. On peut boire de l'eau sale, mais après plusieurs traitements. J'ai aussi retenu que nous ne devons pas gaspiller l'eau car il y a des populations qui en souffrent. Le lendemain, place à la cérémonie officielle. Après les différentes allocutions, les 14 finalistes reçoivent leur récompense avant la proclamation des résultats. Ça représente vraiment une grande fierté. J'ai défendu la voix des enfants, les enfants qui ne sont pas en mesure de porter vers les autorités les difficultés qu'ils ont en matière d'absence d'eau. C'est une immense joie puisque moi, en tant que malvoyant, j'aime faire des slams, mais je ne trouve pas d'opportunité pour pouvoir montrer mes talents au public. Pour le gouvernement, cette célébration rappelle l'urgence de garantir à chaque enfant un accès effectif à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Au Bénin, le taux national de décès en eau potable en milieu rural a connu une évolution majeure, dépassant le seuil des 80%. Près de 7 Béninois sur 10 ont accès à une source d'eau potable améliorée. Au-delà de la compétition, cette journée de l'enfant africain 2026 aura permis de rappeler qu'investir dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène, c'est investir dans la santé, la dignité et l'avenir des enfants africains. Le thé comme vecteur de paix, de partage et de dialogue interculturel entre la Chine et le Bénin, c'est ce que célèbre l'ambassade de la République populaire de la Chine près la République du Bénin à travers un salon de dégustation de ce breuvage aux vertus thérapeutiques et au goût exotique. Un moment de partage et de convivialité qui s'est tenu au Centre culturel chinois de Cotonou. Odette Dosso et Patrick Josso y étaient. Un salon culturel intitulé Thé pour l'harmonie. Depuis des milliers d'années, la culture chinoise du thé représente un symbole de rencontre et de partage. Autour d'une tasse de thé, les échanges commencent, les liens se créent et les différentes cultures peuvent dialoguer. Ce soir, nous sommes réunis pour savourer le thé, renforcer nos amitiés et engager un dialogue vivant entre les civilisations chinoises et béninoises. Première dégustation. Le premier thé qu'on propose, c'est le thé oolong. C'est le thé entre le thé vert et le thé noir. Vous imaginez, vous prenez du thé qui a en fait un goût amer et quelques instants, vous avez en fait la sensation d'un goût sucré. Deuxième dégustation. Un thé nommé Langshan Souchong. Il se caractérise par une saveur profonde. La troisième dégustation, un thé nommé Spirale de jade du printemps.
Il est reconnu pour ses feuilles délicatement roulées et d'une grande fraîcheur. Cette journée est marquée sur le plan mondial. Il y a 2 ans, l'Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 78e session, a adopté à l'humanité une résolution instituant la Journée internationale pour le dialogue des civilisations. Et aussi, il y a 1 an, s'est tenu ici, dans la même salle, le premier salon culturel de thé au Bénin. Thé pour l'harmonie, après la dégustation de la musique. Et pour la musique, le saxophoniste béninois Raphaël Agbo. Qui joue aussi sur des notes chinoises. Et pour les notes chinoises, des étudiantes de l'Institut Confucius. Et pour couronner le tout, des Béninois, les super anges Mwendona Boua. Une soirée symphonique appelée Thé pour l'harmonie. Et d'une célébration à une autre, cette fois-ci, nous retournons à Parakou pour parler du Donkonru. Il s'agit du nouvel an traditionnel des communautés Batonou et Bo qui, une nouvelle fois, réunit dignitaires, chasseurs et populations autour d'un rituel ancestral revisité pour conjurer le mauvais sort. Ronald Robinson et Michael Noatin pour les détails. À la tombée de la nuit, Parakou s'embrase. Mais cette fois, le feu ne détruit pas, il rassemble. Donkonru 2026, le nouvel an traditionnel des peuples Batonou et Bo. Une célébration séculaire où chaque flamme porte une prière de renouveau. Au rythme des tambours sacrés, des initiés exécutent des pas de danse hérités de leurs ancêtres. Quelques détonations retentissent dans le ciel, expression rituelle de bravoure et d'allégresse annonçant l'entrée dans la nouvelle année. Notre fête de Donkonru, c'est une joie pour nous. Nous, on a allumé le feu ici. On quitte ici, on s'arrête chez Bakiwan Kungi, la reine elle-même, pour donner son bénédiction. Torche artisanale en main, chasseurs, dignitaires traditionnels et fidèles s'engagent ensuite dans une procession hautement symbolique. Première halte, la cour royale. Ici, le feu est béni pour la cité. En temps normal, c'est le roi qui va premier annuler le feu pour prier pour lui-même, pour prier pour la population de la ville de Parakou, pour prier pour la nation. Le cortège poursuit sa marche vers la résidence du Premier ministre du roi avant de converger vers un bar-fond du quartier Sinangourou. Dans l'obscurité, les torches sont jetées dans les eaux. Un geste fort emporté avec elles malédiction, malheur et mauvais sorts accumulés durant l'année écoulée. Nous avons fait les bénédictions pour renvoyer l'esprit maléfique et que Dieu, le Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres, nous ouvrent toutes les portes du bonheur, nous unit davantage. Au-delà du rituel, Donkonru demeure un puissant marqueur identitaire et un levier de cohésion sociale salué par les autorités culturelles. Nous souhaitons que toutes les prières, toutes les invocations faites par les différents dignitaires de nos couvents, de Niki jusqu'à Parakou et passant partout, soient exaucées afin que le Bénin reste en paix. Puis vient le temps de la réjouissance. Les chants reprennent, les visages s'illuminent et une nouvelle année s'ouvre selon le calendrier traditionnel. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Mais restez encore des nôtres car vous suivrez juste après ce journal le magazine Les Rendez-vous de la nutrition. À 14h, le documentaire Le bonheur est dans l'assiette. À 15h, la série Seconde chance. À 16h30, le magazine Escapade. À 20h, le journal télévisé édition unique. Et à partir de 21h, football, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre Croatie et Ghana à 22h. Merci et bel après-midi à tous.